Salut à tous et bienvenue à la Factory. Aujourd'hui, on vous emmène au Mondial du tatouage, où se réunissent 340 artistes venus de plus d'une trentaine de pays du monde pour vous faire une petite démonstration de leur art. Si vous croyez que le tatouage se résume à un petit cœur sur le bras droit avec écrit maman dessus, vous vous fourvoyez carrément les gars. Pour vous prouver le contraire, on va tout de suite à la grande halle de la Villette où se déroule l'événement. C'est parti. Salut, je m'appelle Marie, j'aime les films de Tarantino, les pistaches et ma maman. Bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis en première année, j'aime les fraises tagada et la musique pop. Alors s'il y a vraiment deux bonnes raisons d'aller au salon du tatouage, c'est que premièrement ça change un peu des promenades dominicales au parc du coin, et deuxièmement c'est vraiment un événement qui embrèche tous les clichés qu'on peut avoir sur le tatouage en général. Je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas allée au salon du tatouage. Alors tout simplement parce que je n'ai pas de tatouage sur moi et que depuis ma tendre enfance, j'ai toujours eu peur un petit peu de ces personnes qui avaient plein de tatouages, des piercings, des écarteurs dans les oreilles. Ça va aussi bien du biker, ce qu'on connaît tous, à la bourgeoise sortie du 16e, ou encore on a vu énormément de familles avec poussettes, ce qui était vraiment surprenant. Puis je me suis toujours dit qu'en croisant des personnes comme ça qui avaient plein de tatouages, si elles n'avaient pas un plan de prison comme dans Prison Break sur le torse, sur le bras. Ça ressemble aussi bien à des vitraux qu'à des œuvres abstraites de Kandinsky, en passant par les estampes japonaises. Enfin, c'est vraiment génial pour réaliser que le tatouage est un art à part entière. Il y a 10% de la population française, tout venant, qui est tatoué, donc des mères de famille, des avocats, des médecins, des représentants des forces de l'ordre, des représentants des forces de secourisme. La démocratisation du tatouage n'est ni une bonne ni une mauvaise chose, c'est tout simplement un phénomène qui est en train de se répandre dans la société. On a la chance d'avoir des artistes qui sont présents dans toutes les disciplines du tatouage. Nous avons quelques stars, mais les stars que nous avons en France sont des stars polyvalentes. Nous avons la chance d'avoir Tintin, mais Tintin est une des rares exceptions à la règle, puisque Tintin sait pratiquement tout faire, que ce soit du old school ou du japonais ou de l'ultra-réalisme. Quel est votre premier tatouage? Ah, mon premier tatouage, c'était un dragon, c'est pas très original. Un petit dragon sur l'omoplate. Pour mon premier tatouage, je me suis fait tatouer tout le bras en fait. Voilà, c'était une décision un peu extrême, j'étais venu pour un petit tatouage et il est allé du poignet jusqu'à l'épaule. La différence entre les gens qui ont des tatouages et ceux qui n'ont pas de tatouage, c'est que ceux qui ont des tatouages ne jugent pas. Donc c'est beaucoup plus simple. Parfois, on pourrait peut-être passer pour des gens pas très sérieux. Finalement, là, vous voyez, il y a 300 tatoueurs, 300 personnes qui vivent de leur art et qui vivent de leur travail. La Factory, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Si vous voulez découvrir de nouvelles choses sur le tatouage, sur son univers, sur son histoire, on vous invite à vous rendre au musée du Quai Branly pour l'exposition qui s'appelle Tatoueur tatoué et qui se tient jusqu'au 18 octobre. C'est super intéressant.